Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 8 au 14 mai 2023. C'est pour vous, scorpion, solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter votre guidance. Bien sûr, c'est général, les scorpions, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Donc, on commence comme d'habitude avec l'énergie forte pour votre semaine. Vous avez la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc, il y a des solutions, il y a des ouvertures. Vous avez toutes les clés en main ou une clé en particulier pour résoudre, pour ouvrir une nouvelle porte, résoudre une problématique cette semaine. Donc, vous avez vos potentialités qui vont vous aider, si vous êtes conscient de cela, va vous aider ou par rapport à une problématique pour trouver aussi des solutions. On y va aussi avec l'animal totem qui va vous accompagner cette semaine du 8 au 14 mai pour vous, les scorpions. Vous avez le cerf qui parle de douceur et énergie du cœur. Donc, peut-être besoin de faire preuve de douceur aussi avec soi-même ou avec les autres et vous ouvrir votre cœur aux autres. Le cerf te rappelle d'être douce avec toi-même et les autres. Prends le temps de te ressourcer grâce aux éléments de la nature. Balade-toi en forêt ou près d'un plan d'eau pour te nettoyer de toute énergie négative et être davantage dans l'instant présent. Il y a peut-être aussi trouver ces solutions où vraiment un peu de lâcher prise, peut-être aller faire autre chose, aller marcher dans la nature ou simplement marcher ou simplement faire quelque chose pour prendre la distance aux problématiques ou à des choses ici qui vous préoccupent. Mais vous avez toutes ces solutions en vous, mais avec le cerf, vous demande aussi à faire preuve d'indulgence envers vous-même, d'être doux et douce envers vous et envers les autres aussi qui sont peut-être en lien avec cette problématique. On y va avec une énergie avec le tarot pour votre semaine. Qu'est-ce que le tarot a à vous dire pour la semaine du 8 au 14 pour vous, les scorpions? Vous avez le 7 de pentacles. Ici, c'est le 7 de pentacles. Donc, il y a peut-être besoin de réfléchir, mais j'ai aussi plus avec cette carte en lien avec les autres qui s'est présentée, c'est vraiment un peu de réfléchir, mais faire autre chose ou entretenir certaines activités ou certaines choses, certaines idées ici, sans vous laisser impacter par ce qui vous trouble, qu'est-ce qui vous qui crée des problèmes, qui crée votre préoccupation ici. C'est vraiment faire autre chose cette semaine pour vous, les scorpions, pour vraiment vous aider à trouver ces solutions, trouver les clés en vous pour vous aider à avancer dans qu'est-ce qui vous préoccupe. Il y a aussi être davantage dans l'instant présent. C'est avec ce 7 de pentacles aussi qui demande à être dans cet instant présent pour vraiment réfléchir et un peu entretenir les belles choses ici que vous voulez entreprendre, qu'est-ce que vous voulez créer ou mettre en place ici. C'est un temps de réflexion aussi, mais prendre le temps pour soi. On continue au niveau général. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau général pour vous, les scorpions? On y va. On a le bouquet. Donc, on peut parler de cet instant présent, mais on parle aussi, en lien avec le cavalier, il y a une surprise, il y a un cadeau qui vient vers vous. Il y a quelque chose qui vient vers vous, qui vient vous apporter des nouvelles, des bonnes nouvelles, des nouvelles qui vont peut-être soulager, qui va apporter
qui va vous apaiser, qui va vraiment apporter peut-être des solutions ou quelque chose ici qui va être réjouissant, qui va apporter quelque chose de bien pour vous. Donc, on a le cavalier après et on a le fouet. J'ai vraiment cette idée où il y a peut-être besoin que vous entrepreniez les choses, que vous mettez vraiment votre énergie dans les bonnes choses, dans les choses qui vous font du bien, dans des activités, prendre soin de soi cette semaine. Il pourrait avoir des nouvelles quand même positives, mais qui créent certaines tensions, qui créent certains conflits, plus conflits intérieurs, où là, il va demander cette semaine, et ça va vous inviter à réfléchir, ça va vous aider, ça va vous inviter à vraiment prendre conscience de tout ce potentiel en vous, toutes vos capacités, d'entreprendre les choses, de mettre votre énergie à la bonne place, d'agir, d'avancer, de vous mettre en action ici pour votre bien-être, pour quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose ici qui vous réjouit. Il y a peut-être des nouvelles justement par rapport à ça ici, mais qui va vous demander peut-être même à agir, d'aller de l'avant ou d'aller le chercher, ce que vous désirez, qu'est-ce que vous voulez cette semaine. Donc, pour moi, ça me parle de ça, principalement pour vous, les scorpions. C'est quelque chose assez inattendu qui peut créer justement ces conflits ou ces tensions ici. Mais il y a aussi cette invitation, comme j'ai dit, d'agir et d'avancer. Vous avez toute cette énergie en vous, le déclic d'avancer, de donner un peu ce coup de fouet en vous pour agir, pour entreprendre les choses ici, les choses qui vous tiennent à cœur, les choses pour régler des solutions, pour régler les problématiques. Désolée. Donc, on parle aussi que c'est ça de douceur, d'être doux avec vous-même, d'être doux avec les autres aussi. Parce qu'on voit ici peut-être une sorte de, pas rivalité, mais de combativité, de conflit, de désaccord peut-être qu'il y a avec quelqu'un. Et c'est là ici qu'il y a besoin vraiment de communiquer plus en douceur, plus vraiment indulgent, parce qu'on a quand même ce bouquet ici qui vient un peu alléger ces tensions ou ces désaccords, qui va demander vraiment à communiquer, peut-être clairement, de dire ce que vous voulez ou de dire ce que vous ne voulez plus, qu'est-ce que vous acceptez ou pas ici. Donc, c'est vraiment de douceur et de prendre le temps de mieux réfléchir. On continue avec le côté sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous pour vous, les scorpions, pour la semaine du 8 au 14 mai. Niveau sentimental, relationnel. On y va, on parle de tempérance, de vous tempérer ou tempérer aussi vos ardeurs, vos émotions par rapport à peut-être des conflits, justement, des tensions. On parle aussi de guérison. On peut parler avec la tempérance de réconciliation. On va voir ici, oui, le chariot, on parle de dépassement. C'est vraiment d'aller de l'avant, peut-être par rapport à une relation qui a été compliquée ou qui a eu des tensions, des conflits. Ça va demander un peu de tempérer ici, de peut-être peser le pour et le contre pour vraiment d'aller de l'avant, de dépasser vos attentes, de dépasser un peu peut-être des appréhensions ou certaines émotions ici qui a peut-être causées par rapport à une relation quelconque. Ça peut être amoureux, ça peut être aussi une relation amicale, familiale. On continue. Et on parle de respect, de fidélité ici. D'être
fidèle envers vos croyances, envers vos valeurs, envers aussi peut-être une relation ici. Ne pas jeter les bras s'il y a certaines complications ou certains troubles dans le couple ou avec une relation ici. De respecter ou de respecter l'autre, mais aussi de vous respecter dans cette relation ou vous, au niveau émotionnel. On parle vraiment de dépassement où vous allez de l'avant. Il y a le fait de se respecter, de respecter aussi vos limites ou les limites aussi des autres ici. Donc, c'est un peu ça, cette tempérance ou vraiment cet équilibre, de mettre un peu de l'eau dans son vin s'il y a certains conflits et si justement il y a ces conflits où il y a une dualité, peut-être avec quelqu'un ou vous à l'intérieur, c'est comme si vraiment il y a le fait de prendre le temps de trouver ces solutions, de trouver comment vous pouvez dépasser et vous allez de l'avant. Avec le chariot, c'est vous allez de l'avant, vous avancez, parce qu'il y a une volonté de vraiment peut-être de régler cette solution pour pas ne la laisser traîner sur le long terme ici, pour vraiment vous libérer, parce qu'on parle en tempérance aussi de guérison, donc de libération ici. Puis il y a avec la fidélité, c'est comme si cette confiance en vous, confiance en l'autre, où il y a cette possibilité de dépasser cette problématique. Donc voilà pour ici. Ouais, on va terminer avec les messages. On y va avec le petit oracle de l'intuition pour vous. Votre message, les scorpions, pour la semaine du 8 au 14. S'il vous plaît, un message pour les scorpions. Ici. Ensuite, on va aller voir les anges. Vous avez la prédiction contact. Sois attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Attention, il y a quelqu'un ici qui est bien placé, qui est pour vous, qui va se présenter à vous pour vous aider. Donc, c'est une aide inespérée. C'est quelqu'un qui va vous aider ici pour vraiment avancer, concrétiser quelque chose dans votre vie. On termine avec les anges. Conseil des anges. Conseil du monde angélique. Pour vous, les scorpions, pour votre semaine. S'il vous plaît. La voici. Hésitation. La réflexion est de mise. Un choix s'impose à toi. Voyez, il y a cette période de réflexion. C'est nécessaire ici parce que... il y a un choix nécessaire à faire pour vous, les scorpions. Donc, je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Bye bye!